Les sols argileux, c'est comme un partenaire très intelligent mais très exigeant. Il peut nourrir tes cultures comme aucun autre ou les étouffer en silence. Alors, comment tirer profit de ce sol sans tomber dans ce piège? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une astuce bien utile et les cultures qui s'y plaisent pour une récolte abondante. C'est Chumai. Salut à toi, greetings, bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale et sur ma chaîne, je te parle des termes, notions et techniques agricoles, mais aussi de business en lien avec l'agriculture afin de te permettre de mieux appréhender ce secteur vital et lucratif qu'est l'agribusiness. C'est quoi un sol argileux? Chaque sol est principalement composé de trois éléments, le sable, limon et argile. On dit qu'un sol est argileux lorsqu'il est constitué de plus d'un tiers d'argile et l'argile mesure 0,002 mm de diamètre, donc elle est très fine. Les sols argileux sont donc caractérisés par une texture fine et compacte, ce qui les rend lourds et collants quand ils sont humides et durs et cassants quand ils sont secs. Phénomène facilement observable par les craquements et fissures à la surface en saison de sécheresse. L'eau s'infiltre très lentement et a tendance à stagner à sa surface en période de pluie. Les sols argileux retiennent l'eau efficacement, ce qui peut être un avantage en période de sécheresse, mais aussi un inconvénient en période de forte pluie, car le sol se gorge d'eau et les racines des plantes peuvent s'asphyxier. En gros, il manque d'air. Les sols argileux sont généralement riches en minéraux, notamment la potasse et en éléments nutritifs, ce qui les rend fertiles. Ils sont peu drainants et peuvent être difficiles à travailler. En saison de pluie, la terre coule aux outils et en période de sécheresse, la terre forme une croûte à la surface, ce qui peut limiter la germination et la levée des plantes. Comment reconnaître facilement un sol argileux? Creuse quelques centimètres en profondeur et prélève une poignée de terre tout en évitant la litière. Malaxe-la bien pour en faire une boule. Laisse celle-ci tomber à une hauteur d'environ 1,5 m au sol. Si la boule ne se désagrège pas, alors ton sol est argileux. Comment améliorer un sol argileux? On sait que les sols argileux sont très compacts du fait de la taille des particules qui la composent et donc il faut augmenter l'espace entre les grains d'argile. Comment te demandes-tu? C'est tout simple. Tu as juste besoin de deux ingrédients, de la matière organique et du sable. Cette matière organique peut être du compost, des excréments d'animaux, fumier ou j'en passe. L'apport de la matière organique permet d'améliorer la structure du sol, d'attirer les organismes bénéfiques comme les vers de terre qui vont se charger de creuser des tunnels dans ton sol et autres micro-organismes comme les bactéries, collemboles qui vont se charger de minéraliser cette matière organique, ce qui va permettre d'enrichir le sol en nutriments disponibles. Le sable va permettre de mieux aérer le sol en augmentant l'espace entre les grains d'argile. Les engrais verts comme les légumineuses avec leurs racines qui vont en profondeur jouent également le même rôle. Adapte tes techniques en fonction de la situation et surtout évite de travailler ton sol argileux pendant ou directement après les pluies pour peur de détruire la structure de ton sol. Quelle culture pousse bien ce sol argileux? Comme il est très compact et peu drainant en profondeur, évite les cultures racines et privilégie les cultures avec des racines superficielles. Exemple de culture à éviter sur ce type de texture de sol est la carotte, pomme de terre, betterave. Les légumes qui s'y plaisent sont la laitue, poireaux, haricots, menthe, tomates, aubergines, poivrons et autres cultures possédant des racines superficielles ou peu profondes. J'insiste là-dessus. La banane douce ou la banane plantain, la canne à sucre et le manioc pour les cultures annuelles donnent des très bons résultats sur ce type de milieu dû à la disponibilité de l'eau, même si ce n'est pas leur sol de prédilection. La canne à sucre pousse parfaitement bien sur les sols argileux. Voilà pour les cultures adaptées à ce type de texture de sol.
Petite astuce, n'hésite pas à ajouter un paillage pour conserver l'humidité du sol en période sèche. Ce paillage peut être soit les restes de la culture précédente ou de la litière de poulet de chair car elle est riche en copeaux. En paillant ton sol, non seulement tu conserves l'humidité de surface, mais tu évites également la formation de la croûte qui empêchera tes graines de germer et jeunes plants de pousser normalement. Les sols argileux, de par leurs caractéristiques, sont adaptés pour les cultures en contre-saison parce qu'ils conservent très bien l'eau et avec un bon paillage, chaque goutte d'irrigation sera utilisée par la plante pour une croissance optimale. Connais-tu une autre technique pour améliorer les sols argileux? Dis-le moi en commentaire. Merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos futures. Le prochain numéro portera sur les sols sablonneux. Merci.